Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juin 2024 pour vous ou pour votre signe en tout cas. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour vos soutiens, pour votre bienveillance également. Merci vraiment du fond du cœur d'être là et puis merci pour tous vos retours. Alors, pour ce tirage, c'est la première fois que je vois un tirage comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Vous n'avez que des arcanes majeurs, si ce n'est une carte, une seule, d'arcane mineur. Et tout le reste, ce sont des arcanes majeures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut peut-être dire que pour vous, si ça vous raconte évidemment quelque chose, pour vous, le mois de juin peut être un mois important, significatif. Peut-être aussi oui, que vous vivez les choses de façon beaucoup plus aboutie, beaucoup plus assumée. Peut-être que vous arrivez à un moment de votre vie où les choses sont assez déterminantes et puis peut-être aussi que vous avez une maturité suffisante pour vivre les choses vraiment en profondeur, on va dire, et de façon beaucoup plus déterminante. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Alors, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez la tour. Je m'étais trompée, j'avais mis la force ici au moment du tirage, mais j'ai vite pris conscience de mon erreur. C'est la tour et ça change beaucoup de choses, vous allez comprendre pourquoi. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle va être un peu le lien de tous ces arcanes majeures qui sont venus. Vous avez dans l'état d'esprit les amoureux et la grande prêtresse. Le pendu dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois de juin, l'impératrice dans la position de ce que vous désirez le plus, le magicien dans ce qui vient vous aider, le seul arcane mineur est représenté ici dans le défi avec la 8 de bâton, vous avez l'étoile dans la position de dans la sphère professionnelle, la lune dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, l'empereur qui vient nous parler de ce qui est peut-être en train de se passer et de se manifester dans votre existence, et le jugement à la fin du mois. On verra pour le mois de juillet vers quoi vous allez. J'ai pas encore fait les tirages semestriels, donc on verra. C'est très impressionnant, hein, tous ces arcanes majeurs. Vous aviez au mois de mai la force. C'est pour ça que je m'étais trompée d'ailleurs. La force qui nous explique que le mois de mai, c'est possiblement un mois où vous avez pris des décisions, où vous avez fait les choses de façon assumée, où vous avez fait face, où vous avez, si vous avez été confronté à des situations qui vous ont peut-être un petit peu mis à l'épreuve hein, d'une façon ou d'une autre hein, par rapport à votre capacité de résistance, vous avez évalué cette capacité de résistance. Le mois de juin, la tour. La tour nous parle de changements, des changements qui sont importants, qui peuvent être soudains, qui peuvent arriver vraiment par de l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être par une rencontre, ça peut être par une information qui vous parvient, ça peut être une émotion qui change beaucoup de choses pour vous. La tour, c'est ça. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment, ça va dépendre de votre situation, bien sûr, individuelle. Mais la tour nous parle de ces changements qui sont soudains, parfois qui sont brutaux aussi, mais surtout de ces changements qui vont reconfigurer complètement une situation, une relation, une émotion, voilà, une décision. Et c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez. Ça peut venir vraiment de l'extérieur. Si, dans certains cas, la tour peut représenter des situations qui s'écroulent, qui s'effondrent, pour laisser émerger quelque chose de nouveau, ce qu'elle nous raconte aussi, c'est que ce qui n'existe plus, une fois que l'effondrement s'est produit, c'est que ce qui était en place ne tenait plus suffisamment bien pour demeurer. Donc, il y a effectivement un changement de perspective, un changement de situation, mais parce que la situation n'était plus viable d'une certaine façon, quelle que soit la situation dont il pourrait être question pour vous. L'état d'esprit, vous avez les amoureux et la grande prêtresse. Alors,
Les amoureux, on va parler d'abord de cette carte. C'est une carte d'abord qui est, c'est un arcane à double signification parce que ça va nous montrer la dualité, le choix, mais aussi les possibilités, soit d'échec, soit de succès par rapport à des décisions qui doivent être prises ou à des décisions que vous n'arrivez peut-être pas à prendre. C'est être capable de comprendre qu'il y a peut-être une direction à choisir pour aller vers des... Alors, vers le bonheur, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, peut-être que c'est plus minime pour vous, même si vous ressentez les choses de façon profonde et plus aboutie, on va dire. Mais qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous mettez en perspective pour trouver votre équilibre dans des situations qui sont des situations de dualité pour vous, qui sont des situations de choix. Qu'est-ce que vous mettez en place pour trouver votre équilibre à la fois émotionnel et peut-être aussi dans votre vie affective? C'est pas impossible puisque les amoureux représentent aussi ça. C'est aussi les prises de conscience de soi par rapport à son partenaire ou à sa partenaire, à l'autre en tout cas, et de prendre conscience de soi et de prendre conscience des choix que cela peut impliquer. Euh, Le c'est toujours un peu ambigu parce que les amoureux vont représenter cette relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, une relation qui est vraiment très importante pour vous. Donc, dans certains cas, il est question pour vous de ce qui va se jouer là au mois de juin par rapport à votre partenaire, par rapport à votre associé, par rapport à quelqu'un de votre famille ou votre ami, qui est vraiment une personne ou une relation qui est très, très importante pour vous. Comment vous allez faire des choix? Comment vous allez trouver le juste milieu? La grande prêtresse qui accompagne cette carte nous parle, alors vous le savez, la grande prêtresse, c'est une carte, on dit, alors d'abord c'est un personnage qui a beaucoup d'intuition, c'est une carte que l'on appelle la gardienne des secrets et qui va surtout nous parler de ce qui a besoin d'être révélé. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance de quelque chose, elle a la compréhension de quelque chose qui est très subtil, qui est très intuitive et qui va lui permettre de décoder les situations et de savoir par anticipation très juste, très sage, ce qui va pouvoir découler d'une situation et pourquoi pas d'un choix puisqu'il y a les amoureux à ses côtés. Et d'un choix aussi, pourquoi pas dans une relation, hein, c'est possible. La grande prêtresse nous parle aussi peut-être que ce qui se passe pour vous, ce séisme-là, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre à vous de révéler tout ce qui était enfoui dans votre inconscient et qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir vous aider peut-être à faire des choix qui vont vous permettre à vous d'aller vers ce qui vous convient. Dans le cadre du travail, dans une relation, peu importe, de façon générale. La grande prêtresse, qui est très intéressant ici, et notamment par rapport à cette tour, nous explique que vous êtes quand même focus dans les changements qui sont en train de se mettre en place pour vous, même si ce sont des changements qui déboulent comme ça et qui vous arrivent sans crier gare, qui arrivent sans crier gare dans votre vie. La grande prêtresse nous parle quand même de cette faculté, de cette capacité à faire les choses avec beaucoup de sagesse. C'est un personnage qui est discret, c'est un personnage qui est dans dans l'introspection, dans la retenue. Il y a beaucoup d'intelligence dans sa capacité, dans sa façon de voir, d'appréhender les situations. Il y a un voile qui se déchire. Ou peut-être que c'est ce que vous avez envie de faire, c'est de lever le voile sur des décisions qui sont peut-être complexes pour l'instant à prendre et de faire confiance aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le pendu nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de juin. Et là, ce sont peut-être des situations qui vous ont poussé à vous confronter à vos blocages et à les dépasser. Le pendu, c'est ça. C'est un regard qui change sur une situation, sur une relation. C'est une, si vous voulez, c'est comme si la vie vous disait, tu ne peux pas aller plus loin que là où tu en es aujourd'hui, dans ces conditions, avec cette façon de penser, avec ces croyances-là, avec ces certitudes qui ne mènent à rien.
Et donc, il y a quelque chose qui fait à un moment donné butoir avec le pendu. Ce butoir-là est très important pour évoluer, notamment dans sa façon de regarder les situations que l'on est en train de vivre. Et ce changement de regard, ce changement de ressenti, c'est peut-être ça aussi qui vous permet, là, sur le mois de juin, de révéler quelque chose. La grande prêtresse, la gardienne des secrets, elle est là pour les révéler, les secrets. Elle n'est pas là pour les garder. Elle est là pour avancer en confiance avec son intuition, mais pour révéler quelque chose. Et ce qui se révèle, c'est peut-être aussi que vous avez dépassé certaines choses, dépassé certaines croyances, dépassé certains de vos blocages, dépassé certaines de vos certitudes pour vous permettre de voir les choses différemment. L'impératrice représente ici ce que vous désirez peut-être le plus. L'impératrice, c'est une carte d'amour, c'est une carte qui nous parle de ce qui prend racine à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nos tripes, et que l'on a envie de mettre au monde, que l'on a envie de partager avec l'extérieur. Dans certains cas, il peut s'agir d'un désir d'enfant. Elle porte en elle un enfant. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être le désir d'un enfant. C'est l'idée que ça peut être aussi une émotion d'amour par rapport à une envie, par rapport à un désir, par rapport à un projet, par rapport à une idée que vous avez. Il y a quelque chose de très important que vous avez envie de voir grandir, de suffisamment important pour vous, pour que vous ayez envie de défendre cette chose-là. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça me permet de penser que la tour qui vient déstructurer quelque chose, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre peut-être, avec l'empereur ici, de structurer un nouveau projet de vie, un nouveau projet qui prend racine dans vos émotions, qui parle vraiment à votre cœur et qui va grandir. Il peut y avoir de la nouveauté. En tout cas, vous avez peut-être, vous, envie d'amener quelque chose de nouveau et de très puissant aussi dans votre existence. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, c'est la carte de la créativité vraiment par essence. C'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est faire naître quelque chose qui est basé sur une émotion d'amour. Et encore une fois, ça peut concerner tous les domaines. Le magicien, dans ce qui vient peut-être vous aider. Ça, c'est très joli parce que le magicien nous permet de comprendre que ce qui va vous aider, c'est d'être capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ce que vous avez envie de créer est suffisamment moteur pour vous permettre de mettre en route toutes les ressources à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de trouver tout un tas d'idées, d'être dans la proposition, de ne jamais vous sentir dépourvu de solutions. Vous allez trouver tout ça à l'intérieur de vous. C'est ça le magicien. C'est tout ce que vous allez mettre en route, vos talents, vos compétences, vos idées, vos désirs, votre débrouillardise pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça donne confiance, déjà. Souvent, dans des situations où on se dit « mais je ne pourrais jamais faire ça », ben là, si, au mois de juin, oui, vous le faites. Mais si, vous allez trouver vraiment à l'intérieur de vous une sorte de moteur génial, en fait, pour vous permettre d'avancer avec beaucoup de culot, avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de malice, avec beaucoup d'ingéniosité, avec beaucoup d'intelligence. Le tout, c'est pas d'avoir réuni tous les éléments pour pouvoir faire. Le tout, c'est de dire je vais le faire, peu importe les éléments. Il y a ça, il y a quoi, on dispose de quoi. Tout n'est pas là, c'est pas grave, on va le faire quand même, avec ce que l'on a. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. Ce qui est très intéressant, c'est que la tour déconstruit complètement quelque chose, mais tout ce qui ressort là de ces premières cartes nous explique que vous êtes dans la création de quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui amène quoi, en fait. Si vous n'attendiez que l'élément déclencheur pour vous permettre de révéler quelque chose, de laisser quelque chose s'exprimer, que vous avez envie de vivre, c'est possible. Est-ce que vous attendiez effectivement un coup de tonnerre? Est-ce que vous attendiez une information? Est-ce que, je ne sais pas, une rencontre dans certains cas? Mais il y a quelque chose qui me laisse penser là dans ce tirage, que tout ce qui part
ou s'effondre d'une certaine façon. C'est surtout une place gigantesque à toutes vos compétences, à tous vos désirs, à vos envies. L'unique arcane mineur de votre tirage, la 8 de bâton, nous parle du défi. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, c'est un tourbillon, c'est un mouvement qui s'accélère. C'est quelque chose qui fait que les événements, tout d'un coup, il y a une succession d'événements qui vont un petit peu vite et ça vous entraîne. Et le défi pour vous, c'est peut-être d'accompagner ce mouvement. C'est de vous laisser prendre dans ce tourbillon, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas résister à ça. C'est peut-être ça votre défi. Laissez-vous porter par les événements, laissez-vous porter par le rythme. La lune dans la sphère... non, pardonnez-moi, l'étoile dans la sphère professionnelle. Alors l'étoile, c'est, quelle que soit votre situation professionnelle, peut-être que vous êtes en train de faire des choix, peut-être que vous êtes dans une hésitation, peut-être qu'il y a quelque chose qui change vraiment là au mois de juillet pour vous et que ça vous permet aussi d'entrevoir les choses un petit peu différemment, de vous faire confiance. L'étoile, souvent, c'est une carte qui arrive après une période qui a pu, dans certains cas, être complexe, être douloureuse même parfois, être sombre aussi, que ce soit professionnellement ou sur le plan financier. L'étoile ramène la lumière. L'étoile, c'est enfin quelque chose, une perspective, enfin quelque chose qui se profile et qui s'annonce et qui va permettre de voir les choses différemment. C'est une ouverture. C'est une fenêtre, c'est une lumière qui s'éclaire dans le brouillard. Donc c'est plein d'espoir, c'est réjouissant et ça permet de regarder loin. L'étoile, c'est aussi l'idée, quelle que soit votre situation financière. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être enfin une perspective ou quelque chose qui s'annonce. C'est tout à fait possible. Si vous êtes dans une activité, il est possible que par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs, tout d'un coup, il y ait quelque chose qui soit concret et là aussi qui puisse s'amorcer. C'est peut-être aussi ce que vous cherchez à créer dans l'exercice de votre activité. Comment on va ramener un petit peu de lumière, comment on va essayer d'y voir un peu plus clair, un peu plus joyeux, un peu plus ambitieux, pourquoi pas. Et c'est l'idée aussi d'être au bon endroit, d'être vraiment avec du sens. Et puis, si vous êtes sur une gestion du quotidien, parce que vous n'êtes ni en activité ni à la recherche d'un emploi, c'est également cette énergie-là, c'est-à-dire qu'est-ce que dans votre gestion du quotidien, vous pouvez amener qui va vous permettre de vous dire « Ah, enfin !» La lune, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre qui vient déstabiliser complètement un célibat, qui vient déstabiliser pourquoi pas une relation qui est là, qui vous permet de comprendre, de lever le voile par rapport à tout un tas d'hésitations et qui peut amener une période quand même un peu de confusion, mais qui va aller vers une quête justement de clarification. C'est possible. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amicale ou d'une relation familiale. Il peut être question pour certains et certaines, si par exemple il y a un désir d'enfant, il peut être question pour vous de comprendre ce qui peut provoquer vos peurs, vos inquiétudes, vos paniques, vos phobies, tout ce qui a tendance à vous engluer un petit peu dans le brouillard. Et puis, c'est aussi l'idée que par rapport justement... Parce que pourquoi je vous dis ça? La Lune, si vous voulez, on la voit, c'est un astre qu'on voit lorsqu'il fait nuit. La nuit, on n'entend pas du tout les sons de la même façon. On ne voit pas du tout les silhouettes de la même façon. Tout est déformé. Et ça a tendance, cette déformation, à brouiller un petit peu la réalité, pas un petit peu. Et ça va développer une imagination. Et cette imagination développée va mettre vraiment à fleur de peau la sensibilité. Et là aussi, c'est quelque chose qui fait un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'une chose va en entraîner une autre. La sensibilité exacerbée va amener une imagination débordante qui elle-même va continuer à augmenter un petit peu l'émotion et la sensibilité.
Je pense que ce dont il est question là pour vous, c'est justement d'arriver à vous faire confiance, d'arriver à vous écouter de l'intérieur dans ce que vous vivez dans une relation ou dans vos relations, d'arriver à prendre aussi des décisions et d'arriver à créer quelque chose qui ressemble à votre bonheur. En réalité, c'est ça. Ça va vous demander de comprendre où sont vos peurs. Ça peut vous demander ça en tout cas. L'empereur qui nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est peut-être que là se pose la question au mois de juin de ce que vous avez envie de construire avec la rigueur, avec le sens des responsabilités, avec la détermination, avec le sérieux dont vous êtes capable. À partir du moment où une situation est totalement chamboulée, vous prenez les choses en main et vous construisez quelque chose de fiable, de solide, qui vous met à l'abri, qui met les gens que vous aimez à l'abri, qui vous permet de donner un cadre, une structure à quelque chose qui a peut-être volé en éclats, quelque chose en tout cas qui est venu bouleverser complètement une situation, une émotion, et quelque chose que vous avez envie de créer, vous lui donnez un cadre. C'est ça l'empereur. Et ça ne, et ce qui est toujours important avec cette carte, c'est de rappeler qu'il y a une conscience élargie à un entourage. Il n'est pas question que de vous dans ce qui est en train de se manifester pour vous. Il est question de vous et des gens que vous aimez. Le jugement, c'est vraiment une renaissance. Hein. C'est impressionnant ce tirage. J'ai jamais vu ça. Le jugement, c'est une véritable renaissance. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui se termine. C'est pas forcément dramatique. Ça peut l'être aussi dans certains cas. Ça va dépendre de votre situation. Mais c'est surtout que ce qui se termine permet une révélation, permet une renaissance, permet une régénération. Et c'était nécessaire. Alors, on va voir avec les cartes complémentaires comment on peut clarifier tout ça. Donc, là, je vais tirer les cartes pour l'extension. Vous retrouvez l'extension soit en cliquant sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit en suivant le lien où vous allez, que je vais mettre dans la barre de description. Et il vous suffira soit de souscrire, soit de rejoindre. On va voir comment tout ça peut être clarifié. Alors, l'état d'esprit avec, pardonnez-moi, la carte est tombée. Avec la grande prêtresse et les amoureux, vous avez le valet de bâton. Et il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous projetez. Hein. Vous vous projetez, enfin, je pense qu'il y a une projection vers l'avenir. Avec le pendu dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de juin, avec le pendu, la 9 de denier. D'accord. Avec l'impératrice. Alors, l'extension, elle est accessible pour un montant de 3 € par mois. Ça se présente sous forme d'abonnement. Vous pouvez gérer la durée de l'abonnement. Vous pouvez le prendre pour 1 mois. Vous pouvez le prendre pour 6 mois. Ça, c'est à vous de voir. C'est un soutien supplémentaire par rapport à mon travail. Donc, merci déjà à tous ceux et toutes celles qui peuvent le prendre et qui le valident. Vous n'avez aucune obligation à le souscrire, évidemment. C'est pas engageant. Hein. La reine de bâton avec l'impératrice, ça c'est très joli. Vous n'avez aucune obligation à le souscrire, bien sûr, et à le faire durer. Vous pouvez le prendre vraiment pour une fois. La 5 de denier, ça c'est vraiment intéressant, hein, avec le magicien. Ce que vous êtes capable de réaliser, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de vous dépasser, parce que il y a les ressources que vous trouvez à l'intérieur de vous. Elles naissent elles sont nées en fait de vos peurs. Vous avez transformé vos peurs en ressources. C'est très très joli. La 8 de bâton. Avec la 7 de denier dans le défi. Avec l'étoile dans la sphère professionnelle. Vous avez la 7 de coupe. Il y a des hésitations, il y a des choix, il y a des directions à prendre. La lune
avec tempérance dans la ça c'est très, très bien, avec tempérance dans les sphères, émotionnelles. Ce que vous clarifiez, c'est aussi quelque chose qui vous permet de ramener beaucoup de douceur, oui, d'apaiser quelque chose. Avec l'empereur, ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Prenez l'extension si ça vous raconte quelque chose, hein. Le roi de denier, superbe. 2 figures patriarcales, 2 figures de grande maturité. On n'est pas dans l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, mais dans ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est ce que vous êtes en train de construire qui est vraiment très solide et très fiable et qui est posé, vraiment posé. Avec le jugement à la fin du mois. Le magicien, superbe. Allez, merci à chacun et chacune. Merci à celles et ceux qui me retrouvent pour l'extension. Je vous dis à très bientôt. Je vais préparer bientôt les semestres, la deuxième partie en tout cas de l'année 2024. Donc à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci pour tout.